L'ostéopathie, qu'est-ce que c'est? Pas si facile, n'est-ce pas? L'OMS définit l'ostéopathie comme ceci. En français, cela donnerait quelque chose comme ça. Une vision d'une médecine basée sur la théorie que le corps peut s'auto-guérir du moment que les structures ne sont pas altérées avec de bonnes conditions environnementales et une nutrition adéquate. Elle diffère de la médecine allopathique du fait de son attention mise sur la biomécanique du corps et de l'utilisation des manipulations pour le diagnostic et le traitement. Alors, vous avez tout compris? Plus sérieusement, on va se plonger un petit peu dans cette définition ensemble et essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait simplifier tout ça. Dans un premier temps, une vision d'une médecine. Jusque-là, tout va bien, basée sur la théorie que le corps peut s'auto-guérir. Alors, la capacité d'auto-guérison de l'organisme, c'est le principe de base de l'ostéopathie. À l'aide de manipulations, l'ostéopathe va réinformer l'organisme du patient. Ce sera ensuite à l'organisme lui-même de recouvrer la santé. On peut considérer plutôt l'ostéopathie comme un tremplin qui permettrait au corps de recouvrer la santé. On continue. Du moment que les structures ne sont pas altérées. Petit temps mort. Les structures, ce sont l'ensemble des systèmes du corps humain. Par exemple, un os, c'est une structure, un viscère, un organe, c'est une structure. Le système vasculaire, c'est une structure. Le système nerveux, c'est une structure. L'ostéopathie ne peut fonctionner si et seulement si les structures ne sont pas lésées. Il faut y comprendre dans cette phrase que si vous avez une fracture ouverte, ce qu'il vous faut quand même, c'est d'aller aux urgences. L'ostéopathie, c'est bien, mais ça a ses limites. De bonnes conditions environnementales. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous portez des talons hauts, que vous avez mal aux pieds, malgré toute la bonne volonté du monde de l'ostéopathe, tant que vous porterez vos talons hauts, vous aurez mal aux pieds. Pour ce qui est de la nutrition, il est connu que celle-ci a un impact important sur la qualité de vie. Certains aliments sont connus pour être plutôt pro-inflammatoires, tels que les viandes rouges, la charcuterie, les raclettes. D'autres aliments possèdent des vertus anti-inflammatoires, tels que l'aloe vera ou encore le curcuma. Un régime alimentaire équilibré aide à maintenir, voire à recouvrer la santé. Elle diffère de la médecine allopathique du fait de son attention mise sur la biomécanique du corps. Il est important de noter que la médecine allopathique et que l'ostéopathie ne sont pas deux pratiques qui s'opposent, bien au contraire. La médecine allopathique intervient sur des pathologies médicales, avec des lésions des structures de l'organisme. L'ostéopathie, quant à elle, intervient lorsque les structures ne sont pas lésées, mais que celles-ci n'exercent pas ou mal leur fonction. On parle alors de troubles fonctionnels ou encore dysfonction ostéopathique. De ce fait, l'attention de l'ostéopathe va se porter sur l'ensemble des mécaniques du corps. La mécanique musculo-squelettique, système urinaire, système digestif, système respiratoire. Tout cela va former ce qu'on va appeler la biomécanique du corps. Pour ce faire, l'ostéopathe utilisera ses mains afin d'émettre un diagnostic ostéopathique ainsi que pour le traitement. Il s'agira de manipulation ostéopathique, d'où la dernière partie de cette définition. Il semble pourtant nécessaire de tordre le cou à une idée reçue. Une manipulation ostéopathique, ce n'est pas ça. Plus sérieusement, une manipulation ostéopathique, ça peut être ça. Explique. Bon. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Toutes ces manipulations sont des manipulations ostéopathiques. C'est ensuite au thérapeute de choisir quelle manipulation utiliser afin de répondre au mieux à la demande du patient. Il n'est de bonne société qui ne se quitte. Alors moi je vous laisse, mais avant j'ai une petite question. L'ostéopathie, qu'est-ce que c'est ?